On a fait le foot, mais en Grèce. Luca, tu aimerais un biscuit? Giuseppe, tu aimerais un biscuit? Il fait beau. On va faire bientôt. Mais là, pour aujourd'hui, je sais pas. C'est pour nous un moment important que de pouvoir présenter ce beau projet « Parle avec moi » que l'on va abréger par PAM ou « Parle avec moi » selon les situations. Ce domaine de la petite enfance est un outil puissant de lutte contre les inégalités et la capacité de la petite enfance dans ce secteur préscolaire d'arriver à monter des dispositifs qui permettent à des enfants qui sont dits plus vulnérables d'accéder à une réussite scolaire, c'est particulièrement important pour nous. D'abord, c'est un projet qui s'inscrit dans la petite enfance. Souvent, on parle des questions de garde, de conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec un nombre de places qui est importante. Puis on oublie un autre volet important de la petite enfance, c'est sa capacité à lutter contre les inégalités ou à donner des chances aux enfants de rattraper parfois du retard scolaire ou préscolaire. C'est vraiment essentiel que tout le monde soit imprégné de ce programme pour qu'à chaque moment de la journée, que ce soit en petit groupe, en atelier ou en plus grand groupe, eh bien, qu'ils puissent avoir cet exercice du langage. Les perspectives, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des institutions de la petite enfance de Vernier puissent avoir ce programme. Et puis, je dirais que l'enjeu ou le défi pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que les parents soient vraiment partie prenante de ce programme pour que ce qu'ils apprennent lors de leur accueil en petite enfance, les parents puissent aussi en être maîtres et l'utiliser lors des relations familiales. On passe très rapidement dans les apprentissages qui sont importants. À la naissance, le bébé est capable de percevoir tous les sons de toutes les langues et très rapidement, il va mettre ses capacités à profit pour pouvoir développer la compréhension et la production des mots. On considère que dès l'âge de 5 mois, un enfant commence à comprendre ses premiers mots. Et on considère qu'entre 18 mois, 24 mois et l'âge de 4-5 ans, c'est-à-dire le moment où l'enfant va entrer à l'école, l'enfant va apprendre quelque chose comme un nouveau mot par heure de veille. Donc c'est énorme. La base de ce programme, le premier axe, c'est les postures au quotidien qui vont permettre le renforcement du développement engagé chez le jeune enfant. On sait que plus on commence tôt à prendre en charge cet aspect-là du développement de l'enfant, plus les chances de réussite à l'école et par cascade de succès professionnel sont importantes. Donc ça mérite vraiment une attention particulière, ça mérite des moyens supplémentaires, une attention particulière pour mettre des choses en place. Et une dernière assiette. Alors c'est un projet qui se passe sur 2 axes. Le premier axe, c'est de travailler les professionnels qui travaillent autour de leur posture, c'est-à-dire la manière dont elles vont s'adresser aux enfants, la manière dont elles vont accueillir les dires des enfants. Et il y a un autre pan de cette pédagogie qui est les ateliers langage, où là on prend les enfants par petits groupes, par niveau de compétences langagières, afin de renforcer ces compétences, afin de leur permettre de pouvoir les entraîner, de pouvoir s'exprimer. On va laisser celui-là pour Yapig. Pourquoi Yapig ce biscuit? D'un point de vue multiculturel, il est important, contrairement à des idées reçues qu'on avait jusqu'à présent, que les familles migrantes parlent dans leur langue maternelle aux enfants, plutôt que d'apprendre en guillemets un mauvais français à la maison et qui vont ainsi apprendre un bon français à la crèche. C'est pas du tout prétéritant pour les enfants d'avoir une langue maternelle à la maison, une langue paternelle et encore une autre langue à la crèche. Plus l'enfant maîtrise des langues, plus il va développer une gymnastique cognitive pour apprendre ces différentes langues et avoir des grandes chances d'apprentissage. La ville de Vernier, c'est une commune qui est très touchée d'un point de vue de chômage, de paupérisation des familles, etc. Donc c'est vraiment une nécessité très importante de mettre en place, de se soucier de ça. C'est une histoire de rétablir, si on peut, l'égalité des chances, parce qu'on sait que ce qu'on fait là, en termes de préscolaire, c'est un acquis pour l'enfant qui va pouvoir après réutiliser à l'école et par la suite dans sa vie professionnelle.